Shekalabado sikalabada. Oh, shakalabado sikeliabadagadaka. Oh, simiatete. Le bratalabado zihialakede nihilebedo sikeda. Tu es le Dieu de spontanéité. À chaque fois que nous t'appelons, tu écoutes et tu réagis instantanément. Tu es toujours présent. Tu agis avec assurance et ferveur. Et tu es toujours fidèle, tu es toujours présent, tu ne manques point à aucun appel. Tu es le fidèle, le sommet, le suprême. Oui, à qui irons-nous? Car tu as toutes les vérités. Tu as la parole de vie. Tu es notre vie. Tu es notre assurance. Tu es notre forteresse. À qui irons-nous? Qui pourra, comme toi, faire de nous ce que nous sommes? Qui pourra manifester sa volonté à part la tienne? Qui? Personne, Seigneur. Alors ce matin, humblement dans notre néant, dans notre rien, dans notre vide, nous voulons renouveler encore, comme chaque matin, notre appartenance à ta miséricorde, à ton amour, notre dévotion, notre adoration entière, complète, sans équivoque, sans une seule réserve. Oui, tu es notre Dieu, notre Créateur, tu es notre tout. Merci d'être là. Merci d'agir fervemment, puissamment, avec détermination et avec accomplissement. Oui, merci de tout accomplir pour l'amour de toi. Merci Seigneur. Ce matin, nous nous effaçons afin que le Saint-Esprit, le divin, le consolateur, vienne prendre place, qu'il dirige cette méditation. Oui, qu'elle nous instruise, qu'elle nous transforme, qu'elle change nos vies, qu'elle nous révèle tous les secrets cachés en toi, pour la gloire de ton nom. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes votre bien-aimé, votre serviteur Espoir, en collaboration avec la sœur Natacha, pour la méditation et le partage de ce jour. Aujourd'hui, notre méditation porte sur la première épître de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous sommes dans le second chapitre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, ici, se faisant sous la révélation du Saint-Esprit, Père de cette nation, et allant même se comparer à une mère qui s'entretient ou qui entretient ses enfants. Dit, vous savez vous-même, frères et bien-aimés, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. En ce qui concerne le travail de Paul et de ses confrères dans l'annonciation de l'évangile, partout et dans toutes les contrées où ils allaient, le travail n'était jamais vain, car le travail portait toujours des fruits. Le travail résultait toujours sur le salut des âmes. Oui, après toutes les souffrances des Philippines, en passant par toutes les contrées de la Colosse, oui, Saint Paul vient aujourd'hui en Thessalonique, où l'évangile de Dieu a été annoncé au milieu de bien de combats. Et l'évangile de Dieu était une prédication
qui reposait sur la révélation de Dieu et sur la vérité, la parole de Dieu. Non selon le bon plaisir des hommes, non selon quoi que ce soit. Non pas pour plaire à une volonté quelconque, sinon pour faire la volonté de Dieu. Dieu qui sonde tout le cœur, Dieu qui instruit toute pensée, tout esprit. Aujourd'hui, Paul n'est plus là, les apôtres ne sont plus. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans Bible Unité Vie Gagnée. Pas que pour agir et transformer Bible Unité Vie Gagnée, mais pour agir et transformer dans chacune des sociétés dans lesquelles nous nous trouvons. Parlant ainsi aux païens, avec toutes les difficultés possibles, oui, nous devons tenir. Nous devons rester focus dans la vision, dans le ministère. Savoir que l'annonciation de l'évangile est notre première mission. Jamais, en effet, nous ne devons user de paroles flatteuses, comme nous le savons déjà tous. Jamais nous devons être cupides. Jamais nous ne devons avoir des intérêts particuliers. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de chercher en toutes circonstances et en tout lieu la gloire qui vient de Dieu que celle qui vient des hommes. Et nous devons chercher la gloire de Dieu pour Dieu, pas pour nous. Ni des hommes, ni de qui que ce soit, ni pour quelque raison que ce soit. Nous, en tant qu'aujourd'hui appelés à annoncer cette parole, nous devons être pleins de douceur au milieu de toute personne ou de toute nation où nous allions. Plus que même, plein de douceur, plus qu'une ruse, comme Paul le disait. Il dit par ces mots, dans le 7e verset, que nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection, pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore